Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vient vous parler d'un outil d'auto-évaluation des pratiques de réhabilitation psychosociale issu d'un travail de co-construction qui a associé 3 centres. Donc je vais laisser mes collègues se présenter et puis représenter leur équipe. Bonjour, Benjamin Gouache, médecin psychiatre responsable du centre référent de Grenoble, donc le C3R, et j'ai également une activité au SAMSA Élan, SAMSA de réhabilitation orientée rétablissement. Bonjour, Yvan-Antoine Arsquet, je suis IPA au CREAPS, donc le centre support régional des Pays de la Loire, en centre de réhabilitation psychosociale, et j'interviens aussi au sein du centre de proximité du CHU de Nantes. Et donc je crois que je ne l'ai pas fait, je vais me présenter. Cyrielle Guy, je suis chargée de mission du coup pour le centre référent régional en réhabilitation psychosociale de Bretagne pour l'antenne de Rennes. L'outil qu'on va vous proposer, il émane de la mission d'appui des centres référents ou supports en réhabilitation psychosociale qui ont du coup pour mission le déploiement, l'amélioration des pratiques de réhabilitation psychosociale. Donc on a sur le terrain de plus en plus d'équipes qui déclarent faire de la réhabilitation psychosociale avec finalement des pratiques professionnelles qui peuvent être très variées. Et puis certaines équipes qui demandent spontanément un appui pour améliorer leurs pratiques avec des demandes qui sont des fois très ciblées, puis d'autres fois qui balayent un peu large. Alors comme dans tout accompagnement, on se pose la question de l'évaluation avant de partir sur des préconisations ou sur un travail de réflexion. Donc finalement, c'est tout bête, mais en tant que centre référent, on s'est demandé ce qui faisait qu'une équipe disait faire de la réhab, ou en tout cas ce qui faisait que nous, on pouvait se dire qu'une équipe fait de la réhab. Alors, quand je dis que ça paraît tout bête, il y a quand même pas mal d'écrits, on a une directive, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et puis finalement, quand on commence à s'attacher à la démarche, à la posture, on se rend compte que c'est pas si simple que ça de qualifier les choses. Donc pour nous, en fait, l'enjeu de développer un outil, c'était du côté, c'était pour répondre à certains besoins, à la fois du côté des équipes et du côté d'un centre comme le nôtre, un centre support. Du côté des équipes, il y a vraiment l'idée de pouvoir valoriser ce qui est fait. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et beaucoup de choses qu'on peut déjà valoriser. Il y a aussi l'idée de pouvoir savoir où on en est, donc pouvoir s'évaluer, pouvoir être aussi dans une analyse critique de sa posture pour pouvoir continuer à avancer et savoir comment axer les projets de l'équipe ou de l'établissement. Nous, de notre côté, l'idée, c'était de sortir un peu du schéma. La réhab, c'est faire de l'ETP. On en est tous bien conscients, mais enfin, sur le terrain, c'est pas toujours aussi clair que ça. Donc, on voulait qualifier la réhabilitation psychosociale avec des repères très, très précis, très, très concrets, et avant tout, des repères concertés. Donc, c'est pour ça qu'on a initié un travail d'abord d'équipe, puis qu'ensuite, on a sollicité d'autres centres référents pour qualifier la réhabilitation psychosociale en termes de posture d'équipe. On a parlé de posture professionnelle, mais aussi en tant que posture d'équipe, et en termes de processus de parcours. L'idée, c'était vraiment d'ajouter un peu de cohérence aux demandes d'appui, à la manière dont les centres supports peuvent répondre à ces demandes d'appui. Alors, on en a parlé avec le RSA. Il y a des outils d'évaluation des pratiques professionnelles qui existent et l'idée, c'est de venir en complémentarité et pas de faire doublon. Du coup, on souhaitait ajouter à ces outils qui parlent beaucoup de rétablissement, de pratiques orientées rétablissement, un outil qui est encore plus directement orienté vers les pratiques de réhabilitation psychosociale, donc qui combine les pratiques orientées rétablissement et la spécificité des activités de réhabilitation psychosociale. L'idée, c'est que ce soit directement utilisable donc, par les centres support et à destination des équipes à la fois du sanitaire et du médico-social. On est parti, nous, sur une méthodologie complémentaire aussi à celle qui a été présentée juste avant, qui est le fait de pouvoir donner un outil d'auto-évaluation aux équipes, qu'elles puissent commencer à travailler en autonomie. C'est-à-dire qu'on a senti dans nos retours de terrain qu'il pouvait y avoir des réticences parfois à dévoiler son activité et à être évalué par d'autres. Donc là, on a un outil qui peut être un prémisse en termes d'auto-évaluation par l'équipe et qui permet l'élaboration d'un plan d'action. Je vais laisser la parole pour la suite à Yves-Antoine. Donc à partir de différentes... Vous m'entendez bien ? Ouais. Différentes sources, on a élaboré
une grille d'évaluation avec 3 axes, notamment la question du critère de posture d'équipe, la typologie de parcours et les différentes interventions proposées. Et pour cela, on a été sollicité par le C3RB et le C3R de Grenoble. Et ce qui était hyper intéressant d'échanger sur nos missions, comment on voyait les soins de réhab, comment on s'accordait, quels étaient les indicateurs qui nous permettaient de pouvoir permettre aux équipes de s'auto-évaluer. Donc on a eu plusieurs réunions, visio, avec pas mal d'échanges, notamment sur les questions de reformulation, quel terme on emploie, pour favoriser notamment la question de la posture. Je ne vais pas vous détailler toutes les références qu'on a utilisées, vous pourrez les avoir sur le PowerPoint. Suite à la construction de l'outil, on a fait une phase test. En fait, on a utilisé les participants au DU du centre de réhab au service de rétablissement en santé mentale à l'Université de Nantes. Donc avec 15 étudiants, donc des professionnels de santé, du médico-social, des aidants, des personnes concernées. Et on a construit un questionnaire pour tester, pour nous permettre d'avoir du recul, parce qu'on s'est dit on est focus dessus. Et pour nous c'est clair, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour les personnes qui l'utiliseront? Je ne me souviens plus des résultats, mais c'est pas grave. Donc on a d'abord fait un item sur la thématique de l'outil, sur les questions de posture d'équipe, est-ce que c'était approprié ou pas. Global, à l'unanimité, on a eu des réponses positives. Concernant les items, est-ce qu'il y avait une pertinence des items par rapport aux thématiques? Une majorité était validée. Un tiers des personnes ont souhaité ce qu'on ajoute une thématique en plus ou des items. Des questions. On a aussi interrogé sur la compréhension des questions, comment c'était formulé. Donc on a eu des demandes à reformuler certains items, d'être plus clairs, plus explicites, d'être moins dans l'implicite. Globalement, il y a eu un retour positif sur la pertinence de l'outil dans la mise en pratique pour l'évaluation des équipes. Et alors là, la formulation, c'est pas hyper top, mais on a là, sur la question de faciliter la mise en œuvre des principes du soutien au rétablissement et de la réhab dans leur contexte professionnel. C'était oui à 80%, sachant que cette question permettait aussi d'avoir du contenu qualitatif et pas que du quantitatif. Un outil qui est plutôt facile d'utilisation. Alors, vous verrez après, Benjamin présentera, il y a pas mal de questions aussi, ça prend du temps. Et on demandait aussi la question de quels axes d'amélioration les professionnels, les aidants pouvaient identifier, les personnes concernées aussi. Donc au niveau quali, on a eu beaucoup de questions, mais ça permet d'explorer aussi la posture, les soins, des retours c'est des questions où on ne se pose pas habituellement. Donc ça permet aussi de prendre du recul. On avait eu le retour aussi d'un médecin responsable d'un centre de réadaptation professionnelle qui souhaitait mettre en place les soins de réhab et la réhabilitation psychosociale au sein de sa structure, qui a pu dire que ça permettait d'avoir effectivement du recul et d'échanger en équipe. L'idée de pouvoir échanger en équipe, de pouvoir co-construire ensemble, pouvait être intéressante. Ça permet aussi de mettre en mots, de formuler, de clarifier les problèmes et l'intérêt de remplir en équipe, créer un espace de parole pour pouvoir mieux identifier les ressources de l'équipe. On a eu des retours sur le fait que ça nécessitait un travail d'acculturation au principe même de la réhabilitation psychosociale. Et on a rajouté aussi une partie plan d'action, c'est-à-dire, OK, il y a l'auto-évaluation, mais une fois qu'on fait l'auto-évaluation, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place et quelles sont les priorités définies ensemble. Voilà. À toi, Benjamin. Oui. Donc l'outil, il contient donc 62 items, on l'a dit, répartis en trois parties. Donc la posture d'équipe orientée rétablissement, là il y a 15 items, le parcours et les modalités d'élaboration du projet d'accompagnement, puis les interventions en elles-mêmes destinées à améliorer les compétences psychosociales et le processus de rétablissement. Donc
Vraiment, la réhabilitation, les outils de la réhabilitation, c'est disons la finalité, mais la première partie sur la posture orientée rétablissement, elle est non négociable, hein, parce qu'il s'agit d'aider les personnes à mettre en place des outils de réhabilitation psychosociale, et puis avec le processus qui est calqué sur celui des centres de réhabilitation. Donc les standards sont relativement élevés, hein, mais il ne s'agit pas que les personnes que les équipes arrivent à 100% de réponse oui. Mais il s'agit aussi de s'assurer que ce soit fait, évidemment, hein, de manière orientée rétablissement, pas de manière paternaliste et pas de manière très verticale ou voilà, de manière prescriptive où on prescrirait des outils de réhabilitation. Donc c'est à destination à la fois des équipes sanitaires et médico-sociales, en particulier les SAMSA, mais ça pourrait être d'autres équipes. Le remplissage, il est bien vraiment prévu pour être fait en équipe. Hein. Ce n'est pas une auto-évaluation personnelle des professionnels, c'est vraiment sur l'équipe, le service, la structure, le dispositif, comme vous voulez. Ça, c'est assez important. La durée, on l'avait estimée à environ 90 minutes. Je pense que c'est vraiment très variable. Je pense qu'il faut aussi pouvoir s'adapter. Alors le questionnaire, à quoi il ressemble? Donc, sans rentrer dans les détails, on vous a montré un petit peu les items qu'on a proposés. Pour chaque question, l'équipe cote entre 0, pas encore, jusqu'à 3 bien implantés. C'est toujours utile d'avoir des moyens, les moyens actuels qui sont déployés, des exemples pour être le plus concret possible. Et puis la dernière partie, on va dire que c'est plutôt prévu pour être dans un deuxième temps, pour que l'équipe réfléchisse à ses priorités. Il n'y a pas le nom de l'outil en haut là? Si, sur la première page, il y a le nom de l'outil d'ailleurs. Oui, le nom de l'outil, voilà. Le nom d'ailleurs, il est encore temporaire. On est en train de réfléchir à son petit nom. Mais ça, c'est pas la toute première page, hein. Il y a le contexte qui est donné dans le petit document. Voilà, donc sur la posture d'équipe orientée rétablissement, on essaie d'être voilà, le plus concret possible, mais c'est peut-être toujours cette partie où c'est le moins palpable avec des exemples plus concrets. Sur les autres parties, sur le parcours et puis sur le processus, on va dire, et le contenu du parcours, à chaque fois qu'on a pu, on a essayé de mettre à chaque fois entre parenthèses des exemples, de faire préciser. Par exemple, il y a une question notamment sur les directives anticipées aussi en psychiatrie. On demande est-ce que c'est systématique, quels outils ils utilisent. Il ne s'agit pas de dire oui, on en fait, entre guillemets. Pour l'auto-évaluation des ressources aussi, ou du fonctionnement de la personne, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, est-ce que c'est un petit peu, beaucoup, ça pourrait être encore plus. Voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir la gradation. C'est pas binaire, évidemment. Ici, c'est des exemples d'items de la dernière partie. Pareil, sans rentrer dans les détails. Voilà, c'est un petit peu la même démarche. Pour vous faire quelques retours des premières expériences que j'ai eues de cet outil, j'ai pu le tester déjà 4 fois, alors avec les 2 équipes dans lesquelles j'interviens, le SAMSA Élan et puis le C3R, parce que je trouve que c'est bien aussi de montrer l'exemple et puis de le tester sur sa propre équipe. Alors le C3R, on est une équipe de presque 30 quand on l'a rempli, donc on l'a fait directement en fait à main levée, que chacun code s'il pense que l'item, on n'y est pas du tout, un petit peu, beaucoup, moyennement. À 30 personnes, je pense que c'est difficile de faire différemment. Par contre, il ne faut pas que ce soit non plus trop militaire, entre guillemets. Et il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans les échanges entre les professionnels de l'équipe, où parfois il y a des points de vue qui sont divergents. Et c'est aussi en soi le remplissage de l'outil, je pense, permet de faire émerger des choses. Et puis je l'ai testé également avec une petite équipe d'un SAMSA qui se réaxe sur la question de la réhabilitation psychosociale. Et puis un service d'intervention précoce qui, eux, peut-être moins concernés par la dernière partie. Pour gagner du temps, je trouve que ça avait été utile à chaque fois que les équipes aient l'outil en amont. Déjà, ça peut déminer des choses qu'il y aurait à déminer, sur certains présupposés qu'il y aurait. Et puis, s'il y a des formules que les personnes ne comprennent pas, au moins ils ont pu le noter en amont, ou s'ils n'ont pas compris voilà, là où on voulait en venir.
On s'est dit entre nous dans le petit groupe de travail que la présence d'un professionnel du centre de réhab était optionnelle, mais moi je la trouve très utile en termes de facilitateur, entre guillemets. On ne va pas dire qu'on est évaluateur ou expert ou autre, hein. J'aime bien le terme de facilitateur. Je trouve que c'est très utile pour aider à élaborer, à les aider à répondre de la manière la plus précise possible. La durée, je l'ai dit, elle est très variable. Hein. Au C3R, on a mis 2 heures en tout, en 2 fois. Et puis, pour les plus petites équipes, ça a pu mettre 1 heure seulement, mais vraiment, c'était des toutes petites équipes et qui avaient eu le questionnaire en amont. Et on parle bien que de la toute première étape. Donc les perspectives, c'est l'idée de diffuser au sein du réseau des centres référents voire centres de proximité, hein, qui ont aussi la mission de diffusion des pratiques. Cet outil, là, tel qu'on l'a prévu, il n'inclut pas l'évaluation par les usagers du service, hein, comme le RSA avec ses trois modalités. Et puis, évidemment, pour donner un petit peu plus de corps, de légitimité, on va dire, à l'outil, ce serait intéressant de rentrer dans une démarche de recherche pour valider l'échelle ou en tout cas en faire quelque chose. On est au tout début de nos réflexions. Voilà, pour l'instant, on est au tout début de l'utilisation de cet outil. Les équipes où je l'ai testé, j'ai pas encore pu faire le retour sur expérience. C'est indispensable. Il ne s'agit pas de rester juste au constat. C'est aussi l'idée où là, je pense que pour le coup, la présence d'un facilitateur du centre de réhab est indispensable pour aider les équipes à voir ce qu'ils aimeraient changer, ce qu'ils aimeraient développer, faire plus, faire moins, faire différemment, etc. Ça, on l'a pas encore fait. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.